Aujourd'hui, aux Escapades de Lisa, je vous fais vivre une expérience d'immersion amérindienne. Ça se passe dans 2 km à peu près. On est presque rendu. Suivez-moi. Amisk, c'est une aventure amérindienne authentique située à seulement 88 km de Montréal, dans le parc régional Montcalm. C'est le point de rencontre. Alors, ils sont supposés venir me chercher en VTT, quelque chose du genre. Je les attends. Mais je suis quand même bien. Le soleil il fait beau, c'est super. J'ai vraiment l'impression de m'en aller à l'aventure. Hey! Je voyage léger. Oui, oui, oui. C'est correct? Ah oui, c'est correct, ça, oui. Faut pas rien briser, c'est simple à utiliser. Oui. Super, c'est plus confortable qu'un 4 roues. Ben oui. Ça fait longtemps que vous travaillez ici? Moi, je viens de commencer cette année-là. Mais... J'étais professeur à l'université Laval. Pour vrai? Ben oui, moi, je suis historien puis je suis spécialiste de la culture amérindienne. Salut François, on a dit de te rejoindre à la Chapitoine. Est-ce que je suis au bon endroit? Ben oui, si on fait des activités, oui, oui. Fait que ça se passe comment quand on arrive? Ben moi, souvent, je commence par l'introduction des 11 nations du Québec. Là. Voici la carte là-bas. Là, puis moi, souvent, je parle de chaque nation pour essayer d'informer les gens qui veulent comprendre comment est-ce qu'on est au Québec, combien de nations qui existent au Québec. Puis un peu, je leur parle un peu aussi de leur situation actuelle. Puis je parle aussi de l'histoire du Canada, des premiers contacts. Quand Jacques Cartier a débarqué au Québec. Comment ça s'est passé? Oui, je parle beaucoup de ça. Il y a des pots, il y a des articles. Ça, ça fait partie toute de la culture amérindienne. Je vois les raquettes. Est-ce que c'est fait comme autrefois? Oui. Moi, je démontre un peu ce que c'est que la culture. Puis de ce qui était autrefois. Moi, je parle pas de nos jours aujourd'hui. Moi, j'avais recul il y a 500 ans. À l'époque où est-ce qu'on n'avait pas de linge, de tissu, c'était... C'est différent aujourd'hui. C'est différent. C'était la fourrure. On s'habillait de fourrure. C'était ça nos linges d'autrefois. Ainsi que nos outils de survie, de chasse, les raquettes. Ça, c'était un outil pour la chasse? Oui, c'est pour la chasse. Chaque outil avait son raison d'être là. Ouais. Son utilité à la survie. Juste ici, la bâtisse ici, ça, c'était comme une salle communautaire pour un clan. Là, c'est là que le monde se rassemblait. Ça se passait de même avant aussi. Oui, ça se rassemblait. C'est sûr, on a modernisé un peu parce qu'autrefois, c'était directement à terre. Là, on a mis un peu de confort. Oui, c'est sûr que moi, j'ai mis un peu de confort pour justement accommoder nos clients. Moi, là, ce que je fais ici, c'est de transmettre ma culture à plusieurs nationalités. Il y a beaucoup de monde qui arrive. Tu m'as dit ça tantôt, il y a du monde de partout. Ben oui, j'ai vu des Japonais, des médecins japonais qui sont venus ici, il y a des Australiens qui sont venus, beaucoup de Français qui sont venus, et ils sont passionnés dans ce que je leur partage. C'est passionnant aussi. Ouais. Je suis comme fascinée, mais en même temps, là, je me sens tellement ignorante. Déjà, j'ai comme l'impression que je vais vivre quelque chose de vraiment génial. La vibe que j'ai, c'est l'authenticité, c'est un bain de culture avec un peuple que je connais, oui, mais que j'ai envie d'apprendre à connaître davantage parce que je les ai rencontrés puis parce qu'il y a quelque chose de vraiment unique ici, chez Amisk. Je vais vous parler des 6 saisons à Tikamek. D'ailleurs, j'ai fait faire des petits digrettos, là. Dans chaque saison, il y avait une activité traditionnelle qui s'exerçait pour la survie. C'était tout lié à la survie. Comme ici, il y a Sigoun. Ça, c'est une autre saison de la culture à Tikamek. Sigoun, pour nous, c'était le printemps, le mois de mars jusqu'à la fin avril. On entaillait nos érables pour se faire des réserves de sucre pour l'année. Parce que tu ne pouvais pas le faire en été, ça se fait pas. Mais ils se prélevaient de sucre toute l'année.
Fait que vous viviez vraiment au fil du temps. Selon la saison, puis ça. les activités, puis c'était obligatoire, c'était pas pour le fun, tu sais. On est loin de là aujourd'hui. Hein? Ben oui, aujourd'hui, tu peux t'en passer des sucres d'érable parce que tu as juste à aller au dépanneur, tu as ton sucre, tu sais. Pour nous, Nibin, c'était la saison où est-ce qu'on se ramassait autour des grands étendues d'eau, là. Comme nous autres, c'est le lac Manoine. Fait que nous autres, là, on avait un mot d'ordre de ne plus chasser l'ornière, de ne plus chasser les animaux à fourrure parce que c'est leur moment de reproduction. Tu sais. Fait que on vivait de la pêche en été, ainsi que de la cueillette de fruits sauvages. Puis le monde s'adonnait à faire d'autres canaux d'Écosse. C'est tout ça là, qui est relié à des saisons. Là. Y a-t-il des connaissances que vous avez par rapport à ce qu'on peut... Par exemple, je pense que vous offrez une tisane à l'entrée qui est comme avec des choses que vous cueillez, des herbes. Il y a beaucoup d'herbes médicinales dans cette plante-là, ici. Là. Ça, là, c'est quelqu'un, quand il y avait un plaid, là, pour souvent, là, ça arrivait là, que tu peux, avec un accident, tu peux t'entoyer une jambe. Là. Ça, c'est un médicament. Je ne sais pas c'est quoi qu'il y a dedans, mais probablement qu'il doit y avoir des notions d'antibiotiques dedans. Tu sais. C'est toutes des connaissances que mon père m'a données. Là, tu sais. Puis ici, vous avez plus d'iboune. Ça veut dire à partir du mois de novembre jusqu'en décembre, tu sais, avant qu'il y ait la grosse neige qui arrive. Là. Mais il y avait encore des activités. C'était le temps de trapper les castors parce que l'été, on les a laissés grossir. Puis là, les bébés sont autonomes en novembre et décembre. Là. Fait qu'on pouvait chasser les mamans castors et tout ça. Ça ne dérange plus parce que les bébés sont autonomes. C'est comme ça qu'on voit la chose. Là. Pour toujours en lien avec le respect de la nature. Tu sais. Puis, dans le fond, de chasser pour vous nourrir. C'était juste pour la survie. Tu sais. On ne pouvait pas chasser puis en accumuler des tonnes. Non, on prenait juste de ce qu'on avait besoin. Saviez-vous que les incisives du castor exercent une pression de 80 kg par centimètre carré, soit le double de celle de l'homme? François, on se paye une pause. Une pause en avant de la tente prospecteur. Parle-moi donc un petit peu de la particularité, en fait. Combien de gens qu'on peut héberger là-dedans? Comment ça se passe? Ici, on peut héberger facilement 2 familles. Là, tu sais, une famille de 6, mettons. Là. Mais souvent, c'est relié entre les familles. Tu sais. On ne peut pas mettre un couple venant d'ailleurs puis les mettre ensemble. C'est sûr qu'on... Les gens de la même... Y a-t-il l'électricité? Non, il n'y a pas d'électricité ici. On chauffe avec le poêle à bois. Puis, chauffe souvent, mais c'est des chandelles. Tu sais. Puis c'est parfait, c'est ça qu'on veut quand on vient dans des places comme ça. Oui. Puis là, j'aimerais ça voir le tipi. Je suis curieuse, tu sais. Hein? Bien, ici, c'est aussi un peu de luxe. Tu sais. On dort sur les lits. On dort sur les lits. Mais dans les tipis, on dort dans le sapinage. C'est un peu plus original puis un peu plus aventurier, là, mettons. Là, c'est là qu'on s'en va. On s'en va à l'aventure dans le tipi. François, ça sent bon ici. Oui, hein? C'est fou. Oui. Là, c'est la vraie affaire. Oui. Ça, c'est vraiment le tipi original d'autrefois. Sauf que la toile n'existait pas. C'était en peau soit en peau d'ornial rattachée ensemble. C'était ça, notre abri d'autrefois. Et nous, on était nomades en territoire autrefois. Fait qu'on n'avait pas de structure fixe, comme des maisons aujourd'hui. Là. Parce qu'on vivait selon avec les ressources qui étaient disponibles dans la nature. Puis défaire un tipi, ça prenait quoi? 15 minutes. La remontée, ça avait un autre 15 minutes. T'sais. C'est pas long. C'est pas long. Puis ça, c'était un abri. Puis le feu, là, ça n'utilisait pas vraiment pour nous réchauffer. C'était plus pour l'éclairage le soir, puis cuire des aliments. C'est juste un abri pour ça. Parce qu'on avait déjà assez de manteaux de fourrure, puis de couverture de peau d'ours pour s'abrier. Vous étiez bien au chaud. On était bien au chaud. On n'avait réellement pas besoin du feu à l'époque. OK, mais les gens qui viennent ici vivre l'expérience, ils se couchent là-dessus direct? Ou... on offre des petits coussins comme ça. Là. OK. Ça, c'est le minimum qu'on leur donne, là, parce que
puis des sacs de couchage. Sacs de couchage, mais eux autres, j'imagine qu'ils l'utilisent le feu. Oui, ils utilisent le feu. Ils se réchauffent avec le feu, parce qu'ils n'ont pas de manteau de fourrure comme à l'époque. C'est ça. On pourrait leur en donner, mais bon. On pourrait leur en donner, mais ça leur coûterait un petit peu plus cher, je pense. Puis qu'est-ce qu'ils aiment du tipi? Ben, ils aiment l'expérience du tipi, c'est la senteur, l'expérience de dormir autour d'un feu de camp là, qui est là. Puis vraiment, c'est une expérience unique qu'ils viennent chercher ici. Là, puis en terminant, comment on dit bonne nuit en Atikamekw? Miro Neba. Oh là là, je peux pas répéter. Miro. Miro. Neba. Neba. C'est facile. Miro Neba. Ouais. Mais c'est pas l'heure d'aller se coucher. Ouais. Saviez-vous que les aiguilles du sapinage déposées au sol du tipi servaient également à éloigner les intrus tels que les souris et les couleuvres? Je suis chanceuse, j'ai la chance de dormir dans une cabane que tu m'as confectionnée. Mais il manque quelque chose, François. Ça, j'ai construit l'armature, mais c'est pour parler un peu de l'aspect spirituel des Premières Nations. Pour nous, là, la terre, c'est notre mère. C'est un peu la raison pour laquelle que cette armature-là est fixée directement à la terre. Parce que vous, quand vous étiez dans le ventre de ta mère, mais il y avait une bosse. Ouais. C'est un peu le même ce qu'on veut. C'est la même forme aussi, la même qu'on veut reproduire. Là. Puis ce qu'on veut faire, le trou, là, nous autres, on va chauffer de la pierre. Puis on va rentrer de la pierre à l'intérieur. Puis là, on rentre, on s'assoit tout le tour. Puis le leader spirituel rentre en dernier, puis s'assoit à côté de la porte. Puis là, on ferme la porte. Puis une fois rendu à l'intérieur, c'est noir. Tu ne peux pas voir la lumière du jour. Pareil comme quand tu étais dans le ventre de ta mère. Puis là, le leader spirituel commence à jouer le tambour. Toum, 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 toum. Puis là, le leader spirituel vous demande de vous recueillir, puis de vous dire, de revoir votre vie. Si t'as chaud, t'as de la misère à respirer, pareil comme tu étais dans le ventre de ta mère. Puis bien souvent, c'est là qu'on voit des flashs dans des cérémonies comme ça. Là, quand tu sors de là, c'est pareil comme si tu renais. Oui. Parce que quand tu étais bébé, quand tu es venu au monde, tu étais pur. C'est le même principe de ce qu'on va chercher ici, avec des personnes. Fait que là, tu penses que je devrais y aller? Ouais, ça dépend de vous. C'est pour moi qui va te dire, as-tu besoin de ça? C'est à moi d'y réfléchir. Je vais y réfléchir. C'est à toi d'y réfléchir, oui. C'est maintenant l'heure de mon cours canot d'écorce 101 avec François. Il paraît que le canot d'écorce, ça n'a plus de secret pour toi. Non, c'est sûr. Moi, je l'ai appris au fil des années. C'est depuis mon tout jeune âge que j'ai vu mon père construire. C'est ton père qui est... Oui, OK. Les connaissances viennent de mon père, puis ainsi de suite, mon grand-père. Les connaissances, c'est de génération en génération qui ont été transmises de la manière de la construction du canot d'écorce. Oui, parce que c'est ça, c'est complexe, c'est pas simple et c'est extrêmement long. Oui, oui. C'est des techniques ancestrales. Rien n'est utilisé là, au niveau moderne pour la confection du canot d'écorce. Mais ça marche comment? Vous voyez ici la pile d'écorce que j'ai commencé à accumuler là, pour justement les rebords. Puis mon rouleau d'écorce ça a environ 18 pieds de longueur. Là. Pareil comme la longueur ici, là, ça a 16 pieds, mais celle-là est un petit peu plus long. Mais ça, François, c'est-tu juste un arbre? C'est juste un arbre, ça, là. Tabarouette, faut qu'il soit gros. Oui. Puis ici, on voit, j'ai commencé à accumuler des racines parce que toutes les coutures là, sont assemblées avec des racines. Là, l'intérieur, c'est tout fini en cèdre, vous voyez. Donc, c'est vraiment là, le type ancestral. Vous voyez un authentique canot d'écorce. Reculons dans l'histoire, il y a 500 ans, mais ça se faisait comme ça. Puis pourquoi aujourd'hui, ils font plus comme ça? Reculons encore dans l'histoire. Il n'y avait pas de fibre de verre, puis il n'y avait pas de plastique, il n'y avait rien, pas de toile. C'était la seule matière première qui était à notre disponibilité pour concevoir des canots. Puis à l'époque, c'était notre seul moyen de transport pour accéder au territoire. Puis ça, mais c'était notre véhicule par excellence de l'époque.
Tout vient de la nature ici. Il n'y a pas un clou, il n'y a pas une colle Tes mains, qui est puis le bois. achetée. Ouais, ouais. Puis dis-moi, en tout et partout, là, comment ça te prend de temps? Comme là, comment ça va te prendre de temps? Déjà, j'ai 1 mois de travail, là, juste pour pouvoir ramasser c'est les fou, hein? écorces. Puis j'ai pas fini, il faut que j'aille couper mon cèdre, parce que le cèdre aussi, c'est un produit qu'on le prélève fond. en même la forêt. Là. On n'achète pas ça dans un quincaillerie, quoi que ce soit. Non, c'est nous qu'on travaille le cèdre avec nos couteaux croches, avec ma hache. Mais je Souvent, pense c'est que juste, j'ai l'impression que tu aimes ça, faire ça. ben, c'est sûr que moi, j'adore ça. Tu sais, C'est ça. J'adore. Puis moi, je pense que la culture, il doit rester vivante. Tu sais, je dois transmettre ça à la ton génération fils. qui oui, oui. D'ailleurs, mes gars, ils sont très intéressés. Puis j'ai un de mes gars qui en construit déjà. Tu sais, fait que j'ai un autre ici qui va peut-être venir travailler avec moi. Il a tout juste 17 ans, puis il est tout le temps avec moi, puis il me surveille, il me regarde comment je travaille. Puis comme je l'ai appris, moi, avec mon père. Tu sais. C'est génial, au moins c'est sûr qu'on va avoir de la relève parce que faut vraiment savoir. En fait, c'est une connaissance qui se transmet de père en fils. Ben oui, c'est ça, c'est important. Saviez-vous que un canot d'écorce fabriqué comme autrefois vaut approximativement 15 000 $? OK, là, t'es... Je l'ai! Oh, il est parti! Le site Amisk offre une belle variété d'activités. Selon vos préférences et la météo, vous pouvez expérimenter la balade en canot, l'observation de castors, un atelier d'artisanat, l'interprétation des fourrures et bien d'autres. Le soleil commence à baisser, j'ai vécu une super journée. Je pense que je pars riche d'une expérience, de belles connaissances. D'ailleurs, j'ai mes 2 guides avec moi, Mario Bill, François Néouachiche. Un gros merci à vous. Jean-Michel aussi, le propriétaire, pour tout. Merci à Misk. C'était vraiment une expérience sensationnelle. Peut-être que pour la fin, on pourrait dire un beau au revoir en Atikamekw. Ça dit comment? Matashi. Matashi. Natashi. Yauda. Aouday. Yauda. À une prochaine fois dans les escapades de Lisa.